Alors ça c'est une petite astéracée rudérale qu'on trouve très communément en Guyane et qui est utilisée un peu par toutes les communautés, en particulier par les communautés créoles qui l'appellent radier maringouin et par les personnes d'origine haïtienne aussi, chez qui elle est très présente, qui l'appellent l'anglichat et qui est utilisée en grog ou en préparation diverses contre les maux de gorge, la grippe, tout ce qui est agrippal en général. Alors le métier d'ethnobotaniste, il est à la convergence, à la conjonction entre le métier de botaniste et le métier d'ethnologue, comme son nom l'indique, ethnobotanique. Pas aller à la rencontre des personnes dont on parle et donc les interroger sur leurs pratiques à l'aide de questionnaires, d'entretiens semi-dirigés, d'observations participantes. Et puis d'autre part, c'est la réalisation d'herbiers pour identifier précisément les espèces dont on nous parle. Donc d'une part les entretiens et d'autre part la collecte d'herbiers. C'est vraiment la base du métier d'ethnobotaniste en termes de méthode. Et c'est bon pour quoi? Ouais, c'est une burséracée. Le jardin créole, c'est un jardin qui est multifonctionnel, c'est-à-dire qu'on trouve à la fois des espèces médicinales, mais aussi et surtout des espèces alimentaires, et du coup qui vont s'allier entre elles, notamment avec le fait de planter des espèces aromatiques, le fait de planter des espèces qui vont agir les unes sur les autres contre les pathogènes, les maladies et les insectes. Et donc, dans une petite surface, on a un maximum de choses qui sont plantées. Par exemple, ici, dans cette surface, on a donc des bananiers, du piment, du gingembre, du curcuma, de l'igname, des papayers, des dachines, et puis tout un ensemble de plantes aromatiques et médicinales, qui fait qu'en fait, sur une surface de quelques dizaines de mètres carrés, on peut en partie, en tout cas, subvenir à ses besoins en fruits, en légumes et en plantes médicinales et aromatiques. Donc c'est vraiment un jardin de subsistance et qui est né durant la période coloniale et après l'abolition aussi, et qui a permis aux descendants d'esclaves d'avoir cet espace un peu de subsistance pour s'alimenter et pour se soigner. Un des principes du jardin créole, évidemment, c'est que c'est un jardin respectueux du sol et de l'environnement en général. Donc, des apports organiques, mais de fumier, de compost, du paillage, tu vois, il y a tout un ensemble de techniques comme ça qui me semblent être respectueuses. Mais évidemment, pas d'apport d'engrais chimiques ou de produits phytochimiques. Là on est au village de Loka sur le Haut-Maroni, qui est un village bushiningué. Et là on a effectivement un amas de plantes médicinales, tout un bouquet assez intéressant. Le Piper marginatum, qu'on appelle Malembe Lembe, et qui est une plante qui est utilisée pour pas mal de choses, notamment des problèmes dermatologiques, des problèmes de digestion. Puis aussi c'est considéré comme une plante magique importante. Du coup elle est souvent préservée aux alentours des maisons. C'est la plante qui est considérée comme la première plante créée par Dieu dans la mythologie bushiningué. Ça, c'est Soupoui. Ça, c'est utilisé pour les femmes, pour leur hygiène intime en décoction. Donc, tu vois tout un ensemble de plantes qui ont été plantées là pour leurs usages médicinaux et cosmétiques, quoi. Les plantes, elles détiennent une place centrale dans toutes ces cultures afro-descendantes, tant en Guyane que sur le reste du continent américain. Les plantes médicinales sont très utilisées par ces populations, que ce soit des plantes cultivées autour des maisons, notamment dans le jardin créole, ou des plantes collectées dans leur milieu sauvage. Donc vraiment, c'est quelque chose de central, même chez les jeunes. Il y a vraiment une perpétuation de ces pratiques et de ces connaissances qui est très importante ici en Guyane. C'est quelque chose que j'ai montré durant ma thèse, notamment.
Et puis aussi les plantes alimentaires, même si on dépend beaucoup notamment de l'Hexagone en termes d'importation de produits alimentaires, il y a quand même une certaine perpétuation, et en particulier au sein des populations migrantes, eh bien, de cette agriculture familiale de subsistance, qui permet quand même voilà, de s'approvisionner en produits frais, notamment en fruits et en légumes. Et donc moi ça me paraît quelque chose de tout à fait fondamental dont il faut parler. Et c'est aussi un des buts de Kalaloo, c'est de valoriser ces usages dont on parle finalement assez peu, et de montrer non seulement qu'ils sont existants mais qu'ils sont importants. L'idée finale du projet, c'est d'en faire un livre et de faire dialoguer les photos, les photographies avec l'ethnobotaniste, et que ce soit un dialogue entre le photographe et l'ethnobotaniste, et qu'on ait deux regards sur les plantes qui se croisent et qui se répondent, et voir qui se complètent. Donc c'est un petit peu ça l'idée derrière ce projet qui lie quelque part science et art.